Quelle est la nature de la séparation pendant les Honot? Et voilà un sujet qui n'est pas bien connu. Pendant ces Honot-là, le 6 Sivan dont on a parlé tout à l'heure, le 4 Sivan, la femme est censée avoir ses règles. Qu'est-ce qui est interdit durant cette période? Si vous vous souvenez des halachot de la nida, lorsque la femme est nida, on a dit qu'il y a tout type de niveau concernant l'éloignement. La relation conjugale, ça, c'est le pire, c'est le plus interdit, c'est la chose la plus affectueuse que l'on puisse faire. Et c'est complètement interdit. Il y avait, deuxièmement, des choses affectueuses, s'embrasser, s'enlacer, etc. C'était aussi complètement interdit lorsque la femme était nida. Mais vous comprenez déjà que malgré tout, ça manifeste un peu moins l'affection que la relation conjugale. Et il y a un troisième niveau, c'est toutes les lois d'éloignement que nous avions évoquées à l'époque. C'est-à-dire se donner un objet de main en main, verser un verre de vin à l'autre. Ça, c'est des gestes qui, en tant que tels, ne sont pas particulièrement affectueux. En tous les cas, beaucoup moins qu'un bisou, beaucoup moins qu'un enlacement. Simplement, ils peuvent conduire tôt ou tard à la faute. Voilà pourquoi, lorsque la femme est vraiment nida, on a demandé de ne surtout pas faire ce genre de choses. Lorsque la femme n'est pas nida, elle est complètement pure. Simplement, elle est durant ces jours où elle est censée avoir ses règles. Que se passe-t-il? Alors, la relation conjugale, ça, c'est complètement interdit. Premièrement, donc c'est déjà un acquis. Passons à l'autre extrémité. Passer des objets de main en main, verser un verre de vin à l'autre, faire la toilette à l'autre, le toucher de façon pas particulièrement affectueuse. Tout ça, c'est autorisé. Aussi bien d'après les Sfaradim que les Ashkenazim. Donc, relation conjugale interdite d'après tout le monde. Et les lois d'éloignement ordinaires, lorsque la femme est nida, celles-ci sont autorisées. Maintenant, que se passe-t-il dans ce qui est intermédiaire? C'est-à-dire les gestes affectueux, s'embrasser, s'enlacer, etc. Ça, c'est l'objet d'une controverse entre les grands décisionnaires séfarades et les grands décisionnaires ashkénazes. L'opinion du Shulchan Aruch, et telle est la coutume séfarade, est que la seule chose qui est interdite durant cette période, c'est la relation conjugale. Tous les autres gestes affectueux sont complètement autorisés. Donc s'embrasser et compagnie. L'opinion ashkénaze est de se montrer plus rigoureux et d'interdire aussi tous les gestes particulièrement affectueux. Telle est la coutume ashkénaze. Le Ben Ishraï, on a un peu du mal à savoir ce qu'il dit. Parce que le Ben Ishraï dit, étant donné que durant cette période-là, la relation conjugale est interdite, comment on peut autoriser au couple d'avoir tout type de comportement très affectueux alors que la relation finalement va être interdite? Et il risque malheureusement de ne pas réussir à surmonter. De là, j'ai entendu un grand rav qui disait, je suis d'accord avec lui, que tout ce que le Ben Ishraï a voulu interdire, ce n'est pas tous les petits bisous. C'est lorsque vraiment on fait preuve d'affection particulière. Mais un petit bisou, un petit quelque chose, ça, il y a lieu même, d'après le Ben Ishraï, visiblement, d'autoriser. Lorsque la Onat Aveset tombe la nuit, cette période-là, elle tombe la nuit, le couple a-t-il le droit de dormir dans un même lit ou pas? Lorsque la femme est nida, on l'a dit, il ne faut pas dormir dans un même lit, il faut même séparer les lits. Lorsque la femme à nouveau est pure, simplement elle est censée avoir ses règles, durant la nuit qui va s'approcher. A-t-on le droit de dormir dans un même lit ou pas? D'après la stricte halakha, c'est autorisé. Tant que la femme n'est pas nida, c'est autorisé. Simplement, il y a certains décisionnaires tels que le Ben Ishraï, tels que le Shulchan Aruch Arav, du Gaon de Chabad, qui disent tous deux qu'il vaut mieux éviter. Ce n'est pas complètement interdit, mais il vaut mieux éviter. Le Rav du Ben Ishraï, au passage, écrit dans son livre qu'à Bagdad, la coutume, ça a toujours été d'autoriser. Mais le Ben Ishraï, à l'encontre de son Rav, dit qu'il vaut mieux malgré tout se montrer un peu plus strict et ne pas dormir dans un même lit. La question qui se pose, et là je sais que c'est une erreur vraiment qui est très très répandue. Si la Onat Aveset donc tombe la nuit, a-t-on le besoin de séparer les lits ou pas? C'est une bonne question. Ou autre question, si la Onat Aveset tombe le jour,
Comme vous savez, le jour commence à partir, concernant ces halachot-là, du Netz Hachama, du lever du soleil. Le lever du soleil, quelquefois, il est à 5 heures du matin, selon les pays, selon là où se trouve, selon les périodes. Donc toute la nuit, ce n'était pas encore à l'Onat Aveset, le couple avait le droit de dormir dans le même lit. Mais le lendemain matin, est-ce qu'il faut, au Netz Hachama, se lever pour séparer les lits et continuer à dormir? Une fois, j'ai posé cette question à un rave, et il m'a dit oui, il faut se lever au lever du soleil, mais pas pour séparer les lits, pour aller prier. Donc, en tous les cas, que se passe-t-il dans ce cas-là? Alors, je peux vous dire, il y a beaucoup de gens qui disent que dans la mesure où la Onat Aveset, la période des règles, tombe la nuit, il faut séparer les lits. Et moi, je pense que c'est vraiment une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Tout d'abord parce que, d'après la stricte loi, comme on l'a dit, même de dormir dans un même lit, c'est autorisé. Telle était la coutume à Bagdad. Telle était la coutume dans beaucoup d'endroits. Alors, il y a 2 illustres rabbinim qui nous conseillent autrement, de ne pas dormir dans le même lit, j'accepte. Simplement, il faut savoir, et lorsqu'on étudie la halakha dans le fondement, on s'aperçoit de ce que je vais vous dire maintenant, qu'il y a d'après la halakha une différence colossale entre dormir dans un même lit ou dormir dans 2 lits qui se touchent l'un l'autre. Même lorsque la femme est vraiment nida, l'interdiction à proprement parler, c'est de dormir sur un même lit. De dormir sur 2 lits distincts, alors que ces 2 lits se touchent, d'après la halakha stricte, c'est autorisé. Simplement, sont venus certains rishonim, et on dit que non, il ne fallait surtout pas qu'ils se touchent. Et telle est la coutume. Mais ça, c'est uniquement parce que la femme est déjà nida. Alors là, on se montre tellement strict, tellement sévère. Mais dans la mesure où la femme n'est pas nida, d'après la stricte loi, on pourrait même dormir dans un même lit. Alors, même si on veut mieux faire, et dormir dans 2 lits distincts, ça suffit amplement de dormir dans 2 lits distincts, même s'ils se touchent. Et ce n'est pas la peine du tout de les séparer. J'avais posé à l'époque la question au Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, qui avait la coutume de toujours faire tout comme le Ben Ishraï. Il m'a dit que même d'après le Ben Ishraï, il pense que ce n'est pas la peine de séparer les lits. Il suffit de ne pas dormir dans le même lit, mais ce n'est pas la peine du tout de séparer les lits. Je tiens à préciser qu'à la fin de l'année, au mois de décembre, généralement il y a beaucoup de personnes qui ont le réflexe, fin décembre, début janvier, de jeter leur calendrier à la poubelle. Si il n'y avait que des rendez-vous qui étaient écrits dessus, ce ne serait pas trop dérangeant. Mais dans la mesure où dans les calendriers on écrit aussi les dates des dernières règles, il faut faire attention à ne pas le jeter tant qu'on n'a pas noté dans le nouveau calendrier quelles furent les dates des dernières règles pour ne pas en arriver ensuite à des oublis et à des complications. Si la femme a oublié, qu'elle téléphone à un rave, parce que ça dépend d'un certain nombre de facteurs.